Et bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo écriture. Même si j'ai pu passer pas mal de vidéos dans ce style-là ces derniers temps sur plusieurs chaînes vraiment très cool que je vous invite à aller voir, notamment celle de Karel Kodaleya, vous trouverez les liens en barre d'infos, et celle de Too Many Books. J'avais aussi envie de vous faire la mienne, parce qu'après tout, voilà. Il y aura probablement des doublons de bouquins avec ces super chouettes chaînes qui vous ont parlé de livres autour de l'écriture, mais c'est pas grave, j'ai envie de vivre ma meilleure vie et de faire une vidéo qui me plaît et que j'avais envie de faire plus longtemps. Du coup, on est parti. Alors je vais commencer par celui dont je suis quasiment sûre qu'on vous l'a déjà présenté 1 milliard de fois, puisque c'est un peu une référence du genre. Il s'agit de Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Si on vous l'a recommandé 1 milliard de fois, j'ai envie de dire c'est qu'il y a probablement une raison, c'est parce que ce bouquin est vraiment super, méga, trop cool. Je trouve qu'on ne peut pas demander mieux que ce que fait Stephen King ici. Il s'agit quand même d'un des maîtres de l'écriture. Ce bouquin-là, enfin en tout cas ces mémoires qu'il nous livre, c'est un des trucs les plus déculpabilisants que j'ai lus de ma vie. Mais genre vraiment. Ça se passe en 2 parties, en gros, la première partie c'est un peu une espèce de récap de son parcours de jeune auteur à partir du moment où il a commencé à écrire jusqu'à ce qu'il devienne vraiment publié et tout ça. Et franchement, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi culpabilisant, dans le sens où il nous raconte comment il s'est mis à écrire. Il raconte que voilà, il écrivait des nouvelles tout seul chez lui et qu'il recevait lettres de refus sur lettres de refus sur lettres de refus et qu'il les empalait sur un clou et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur son clou et il changeait de clou et voilà, il remplissait son mur de lettres de refus. Et oui, voilà, moi j'ai vécu ça aussi. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais énormément de nouvelles et c'était refus sur refus sur refus, mais on n'apprend jamais aussi bien que quand on échoue. Et le fait de savoir en fait que Stephen King est aussi passé par là, qu'il en a chié, qu'il a galéré, je trouve que ça donne vachement d'espoir et vachement envie de s'accrocher parce qu'on se dit voilà, si même les plus grands galèrent, c'est normal que je galère. Persévérance et travail sont les 2 maîtres mots de l'écrivain et de l'apprenti écrivain. Monsieur Stephen King nous le confirme et ça fait un bien fou. Donc voilà, il y a une grosse partie qui nous raconte sa vie, avec plein d'anecdotes, par exemple le fait que quand il a écrit Carrie, il l'a acheté à la poubelle et que sa femme l'a sorti de la poubelle et lui a dit maintenant tu l'envoies et tu finis d'écrire la fin. Des trucs comme ça, et puis à la fin il y a des petits conseils d'écriture qui sont très intéressants, très utiles, coupés d'anecdotes aussi. Je pense que moi ce que j'ai retenu de ce que Stephen King a voulu nous dire dans ses mémoires, outre le fait que voilà, il a eu des périodes très difficiles, qu'il était alcoolique, qu'il était drogué, tout ce que vous voulez, c'est que écrire c'est difficile, que ça prend du temps et que en fait voilà, vraiment persévérance et travail, ce sont les 2 seules façons d'y arriver et ça m'a donné encore plus envie de travailler. Du coup, je vous recommande encore une fois, pour la 1000e fois sur YouTube, ce bouquin-là parce que je trouve que c'est un boost d'énergie et de motivation incroyable. Ensuite, je continue avec un livre d'auteur parce que je l'ai lu récemment et je l'ai adoré et j'avais excessivement envie de vous en parler. Donc j'en avais pas trop parlé sur la chaîne, mais je suis une très grosse fan de poésie. J'adore la poésie. J'en écris un peu maintenant, vous savez peut-être si vous me suivez sur Instagram. Un de mes poètes préférés, c'est Charles Bukowski, qui, même si j'adore ses romans, reste pour moi avant tout un poète. Et en fait, je l'ai annoté, j'ai surligné des passages de ce bouquin-là qui me parlaient particulièrement, parce que je trouve en fait que cet homme-là, il avait ce don d'écrire vrai. Et c'est ça qu'il cherchait, il voulait pas écrire beau, il voulait écrire vrai. Et donc j'avais super hâte de savoir ce qu'il pouvait nous dire sur l'écriture. Et en fait ce petit bouquin-là, enfin ce petit bouquin il est un petit peu gros quand même, c'est un recueil de ses correspondances d'auteur, donc depuis le moment où il s'est vraiment remis à écrire, parce que en fait Bukowski a eu une passe à vide de près de 10 ans, pendant lequel il était alcoolique, complètement au dernier degré, genre il a failli mourir plusieurs fois. Et après ça, quand il a arrêté, quand il s'est remis vraiment, il a eu cette espèce de déclic à 35 ans. Et elle s'est dit, maintenant je dois faire pourquoi je suis là, c'est-à-dire je dois écrire. Et du coup, il y a toutes ces correspondances avec des auteurs, des éditeurs, des journalistes, où il raconte ses galères, comment il n'arrivait pas à se faire plus de 3 $ parce qu'il vendait pas de nouvelles ou pas de poésie, machin, jusqu'à ce que il devienne célèbre, qu'il se mette à vendre, qu'il fasse des recueils, qu'il écrive des romans, alors que pendant des années, il disait qu'il n'écrirait jamais de romans parce qu'il avait rien à dire. Enfin, on voit vraiment son évolution, et on sent quand même, en fait, moi j'ai trouvé qu'on sentait vraiment que même s'il évoluait, il changeait pas. Il restait vraiment genre fidèle à la personne qu'il était à ses débuts, très brut de décoffrage, très vulgaire parfois, voilà, qui savait pas vraiment écrire proprement, qui faisait plein de fautes d'accords et de grammaire, mais qui faisait très attention à son ponctuation, qui avait pour lui un objectif en vue, c'était de décrire les choses qu'il voyait et de pas faire du joli mais de faire du vrai. Ça m'a fait encore plus aimer cet homme, que j'ai eu l'impression de grandir avec lui pendant cette lecture de bouquin, enfin d'évoluer un peu avec lui pendant ce bouquin, et j'ai adoré ça. J'ai fait plein d'encoches de plein de trucs que je voulais me rappeler, de choses qu'il a dites. Je retiens tout particulièrement en fait sa dernière lettre que j'avais posté sur Instagram, où il dit en fait que pour lui écrire c'est comme vivre. Il dit: j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle, que les gens trouvent ça bon ou pas. Je finirai comme j'ai commencé, j'étais destinée à être ceci, c'est aussi simple et profond que cela. Et ça m'a beaucoup touchée, d'ailleurs même quand je le relis, je suis très émue. C'est pas vraiment des conseils d'écriture directs comme peut en donner Stephen King, qui serait de vous asseoir tous les jours à votre table, d'écrire, de ne pas lâcher votre roman, blablabla.
Mais c'est vraiment intéressant de voir l'évolution d'un écrivain depuis lui aussi ses débuts où il galère de ouf jusqu'à la fin où même en étant connu, célèbre et détesté, parce que Bukowski était détesté, et ben voilà, il a gardé son cap et je trouvais que c'était très enrichissant comme lecture et ça m'a donné encore plus envie d'aimer cet homme et son œuvre. Ensuite, 2 ouvrages un peu plus techniques pour écrire. Le premier que j'avais acheté à l'occasion de mon premier nano, qui était Écrivez un roman en 30 jours, donc de Chris Batty, qui est donc le créateur du nano. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, il me semble. C'est un petit livre technique vraiment très sympa qui vous permet de survivre aux 30 jours, qui donne plein de petits tips et de petits conseils sur comment créer les personnages, comment se mettre à son bureau, trouver la motivation, continuer d'écrire. Voilà, sur un mois, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Des fois, au début, on est tout flamme, puis après, ça redescend, puis après, on s'accroche, puis après, on se met à douter, puis finalement, on finit. Il y a plein de conseils et de témoignages de gens qui sont vraiment intéressants. Je trouvais qu'il y avait plein de petites choses à garder dedans, des petits tips pour se motiver, tout ça. Donc, du coup, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien fait. En fait, il est vraiment très ludique. Il est organisé en semaines ou en thèmes, genre par exemple le nid du romancier, les outils pour la motivation, trouver le temps, annoncer la nouvelle, comment préparer ses proches au fait que vous allez disparaître pendant 30 jours, voilà. Il y a tout plein d'étapes en fonction de où vous en êtes, les problèmes de la 3e semaine, les problèmes de la 4e semaine, maintenant qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait, qui sont très intéressants et qui m'ont, moi, bien motivé pendant mon premier nano. Et de temps en temps, je relis certains passages à l'approche des autres nanos ou quand je me fais des séances d'écriture hyper intenses. Parce que voilà, ça donne de la motivation et puis ça permet de se rappeler qu'on n'est pas tout seul dans cette galère d'écrire des romans. Et enfin, un ouvrage vraiment technique d'Olivier Lucetti, donc qui est Comment mieux écrire une histoire et réussir sa fantaisie, et qui parle en fait de clés pour écrire des scénarios de fantaisie, et que je trouve vraiment très complet, qui est vraiment très intéressant. Alors c'est très orienté fantaisie, mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de catégories différentes, par exemple la réécriture, comment créer un système de magie qui soit viable, un univers, comment réussir une scène, est-ce qu'il faut écrire un plan ou pas pour son roman, comment réussir un dialogue, comment réussir son personnage, enfin, voilà, il y a plein de petites aides et tout pour réussir à créer un scénario ou un plan ou en tout cas une ligne d'attaque pour écrire un roman que j'ai trouvé très intéressant. Alors tout ne m'a pas paru excessivement pertinent, mais il y a des trucs à garder, il y avait des choses vraiment intéressantes sur les dialogues, notamment sur la création des systèmes de magie, tout ça, qui sont vraiment intéressantes et que je compte réutiliser dans de futurs projets. Voilà, c'est tout pour mes petits livres qui parlent d'écriture. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres que j'aurais pas encore lus et qui pourraient être intéressants aussi parce que je suis assez friande de ce genre de choses, même si j'en lis pas trop. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand j'en trouve un bien, ça me fait de la joie dans mon petit cœur. N'hésitez pas à me donner vos beaux conseils et vos bons plans sur ce genre de lecture. J'espère que si vous n'avez pas déjà tout lu cela, vous allez du coup avoir des idées pour en lire certains et que certains vous auront donné envie. Je prépare d'autres vidéos écriture. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous avez envie de voir sur la chaîne aussi sur l'écriture. Et puis du coup, je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous êtes en train de faire le Filmi ou le Nano, eh ben, ne lâchez rien, soyez forts, c'est difficile mais ça en vaut le coup. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!